Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Voici une bonne soupe de légumes très riche, variée, nutritive. C'est une soupe qui est veloutée, qui se prépare en quelques minutes, qui est réconfortante, qui réchauffe bien. J'espère que vous allez l'essayer. Si c'est le cas, merci de liker, de partager et de vous abonner. Voici les ingrédients. Je tiens à souligner que cette soupe, vous pouvez la préparer avec toutes sortes de légumes que vous aimez ou que vous avez chez vous. Voici ce que je vais utiliser pour cette fois-ci. J'ai un morceau de chou-fleur, un poireau, 2 courgettes, un poivron rouge, un oignon, une patate douce. J'ai la moitié d'une botte de coriandre fraîche. Moi, j'aime beaucoup avoir beaucoup de coriandre fraîche dans cette soupe. 2 petites tomates que vous pouvez remplacer par une grande tomate. Un morceau de chou, 2 carottes, 2 gousses d'ail, avec du persil aussi. Concernant les épices, voici celles que je vais utiliser. Une cuillère à café de curcuma, une autre de cumin, une autre d'origan séché et un peu de poivre noir qui est la moitié de la cuillère à café. Passons à la préparation. Premièrement, dans un faitout, sur un feu moyen, j'ai mis une cuillère à soupe d'huile végétale. Pour donner de la saveur à cette soupe, je vais commencer d'abord par faire revenir l'oignon rouge coupé en petits morceaux, avec le poireau aussi coupé et les 2 gousses d'ail. De plus, je vais ajouter seulement les tiges de la coriandre fraîche et du persil pour les faire revenir au début. Par contre, je réserve les feuilles pour plus tard dans la recette. Alors, je les ajoute dans la marmite, sans oublier d'ajouter bien sûr les épices en ce moment. J'ai oublié de mentionner le sel dans les ingrédients, mais je vais l'ajouter plus tard. Je fais revenir tous ces légumes ensemble environ 3 minutes. Surtout, n'hésitez pas à mélanger de temps en temps pendant ce temps de cuisson. C'est important de le faire, c'est pour permettre aux saveurs de se mélanger et de donner du goût à cette soupe. Une fois que c'est fait, c'est en ce moment que j'ajoute les autres légumes coupés en morceaux. Pas besoin de les couper en tout petits morceaux parce que on va tout mixer à la fin de la cuisson de cette soupe. Donc, j'ajoute tous les légumes coupés. Et c'est en ce moment que j'ajoute une demi-cuillère à soupe de sel. Puis, je m'assure d'enrober les légumes avec le mélange d'oignons et de poireaux avec l'ail. Et là, vous remarquez que ma marmite n'est pas assez grande parce que cette fois-ci, j'ai mis plus de légumes que d'habitude. C'est pourquoi j'ai décidé de transférer le tout dans une marmite un peu plus grande. De plus, après l'ajout des légumes, j'ai fait revenir le tout en mélangeant de temps en temps pendant 5 minutes. Une fois que ces légumes se sont bien enrobés du mélange d'oignons et de poireaux, j'ai ajouté environ 1,5 litre d'eau. Il faut s'assurer de couvrir tous les légumes, bien mélanger et laisser cuire le tout sur un feu moyen pendant environ 30 minutes, entre 20 à 30 minutes. Jusqu'à ce que vos légumes sont bien cuits et tendres. Puis, alors, on éteint le feu et juste avant de mixer la soupe, j'ajoute les feuilles de coriandre fraîche et du persil. Personnellement, j'aime mettre plus de coriandre fraîche dans cette soupe que de persil, mais vous le faites à votre goût. Vous pouvez aussi ajouter d'autres fines herbes fraîches de votre choix. Puis je mixe tous les légumes pour avoir une bonne consistance veloutée de cette soupe. Une fois que c'est fait, la soupe est prête à être servie et juste avant de la servir, j'ajoute un bon filet d'huile d'olive qui est un choix santé que vous pouvez remplacer par un morceau de beurre ou un peu de crème pour cuisson. Puis la soupe est prête à être dégustée. Voici un bon bol de soupe veloutée aux légumes qui est riche, nutritive et surtout bonne pour la santé, qui réchauffe bien en hiver et qui fait du bien à notre santé. Vous pouvez la servir avec des croûtons maison ou du pain à l'ail. En tout cas, c'est une recette qui vaut la peine de l'essayer.
J'espère que vous avez trouvé la recette intéressante et que vous allez surtout l'essayer. Merci de me suivre, prenez soin de vous et à la prochaine!